Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga que j'ai beaucoup aimé. Voilà, spoil, sans aucune vergogne. Voilà, il s'agit de, attention, je le prends juste ici, Daron Quest. Hop, on lance le Goshi comme malpropre, c'est pas grave, il est pas mal, c'est une peluche. Donc Daron Quest, c'est un one-shot sorti en 2021 au Japon et 2023 en France. Au scénario, on retrouve Satoshi Miyagawa et au dessin Yoshimi Nanjo. Au Japon, sorti chez Nihon Bungeisha, que je ne connaissais absolument pas. Voilà, j'ai peut-être d'autres mangas de l'éditeur, mais je ne me rappelle pas. En tout cas, ça m'a pas marqué. En France, c'est sorti chez Omake Books avec leur fameux Bordeaux juste ici, qui sont tout le temps à mourir de rire. Il y a une petite vanne à l'intérieur, juste là, je vous laisse la découvrir, parce que franchement, elle est à mourir de rire. Vendu à 7,90 €. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi ça parle? Daron Quest. On y suit un héros intrépide du nom de Evan. Evan est un héros qui est héros depuis ses 20 ans, son level 20, voilà, c'est décrit comme ça. Et du coup, on le suit maintenant, alors qu'il est au level 41. Voilà. Et l'âge commence à se faire sentir. Il est plus aussi frais qu'avant, il est plus aussi vigoureux qu'avant. Et du coup, on le suit dans ses aventures tout au long de l'histoire de ce one-shot et de ses soucis liés à son âge avancé. Enfin, 41 ans, il faut pas déconner non plus, c'est pas vieux, mais bon, pour lui, c'est très vieux pour un héros dans ce type d'univers. Parce qu'il c'est un héros, du coup, il affronte des monstres, des dragons, et forcément, quand t'es plus aussi frais qu'avant, et bah ça pose problème. Alors j'ai pas précisé quelque chose, mais ça se voit, enfin ça, j'ai pas besoin de le dire, ça parodie une licence plutôt connue de Square Enix. Je veux dire, le nom, la typographie du titre. Voilà, alors au Japon il s'appelle pas comme ça, au Japon, forcément ça s'appelle pas Daron, enfin, au Japon. Au Japon il s'appelle Level, alors 41, je sais pas dire 41 en japonais, je sais plus, Sei no Yusha. Nous on a mis un titre parodique de Dragon Quest, qui s'appelle Daron Quest. C'est une giga bonne idée. Quand je vais vous dire le contenu parodie de Dragon Quest, c'est une bonne idée, parce qu'en fait, ce manga, c'est une vaste blague. Du début à la fin, dans le bon sens du terme, évidemment. En gros, c'est une accumulation de petits chapitres avec des histoires à chaque fois, plus ou moins avec un lien, mais sans plus, quoi. Et du coup, comme j'ai dit, Evan a des problèmes avec son âge, avec son métier du coup de héros, qui fait que du coup, à un âge avancé, tu peux plus faire ce que tu faisais avant. Et c'est à mourir de rire. J'en ai vu des débilités. Mais alors celui-là, il a même battu Mitsubishi Colors en débilité. Il vaut les mangas de Nikichi Tobita, l'auteur de Le quotidien de l'épée maudite ou encore Elden Ring. C'est débile, ça a aucun sens et c'est génial. Le personnage d'Evan est vraiment... J'en ai vu des héros qui sont à côté de la plaque, mais alors lui, il bat des records. Vraiment, toutes les blagues ont fait mouche, pour moi. Alors, je sais pas que l'humour, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont peut-être pas trouver ça drôle, qui vont pas trouver ça forcément drôle à chaque fois non plus, mais ça peut faire rire certaines vannes. Il y a de l'humour un peu pipi-caca, un peu pervers, un peu graveleux, mais il n'y a pas que ça. Attention, je veux pas que vous pensiez que c'est vraiment que ça. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et en plus, même l'humour graveleux est très efficace. Voilà, je veux dire, c'est... Voilà, bon, ça m'a fait mourir de rire. Donc vraiment, c'est un manga. Ton cerveau, tu le prends. Tu l'enlèves, tu le mets à côté et tu commences ta lecture. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. L'histoire... Parce qu'il paraît qu'il y a une histoire. L'histoire a de toute manière aucun sens. Vraiment, c'est un manga pour le fun. C'est un one-shot à lire... Vraiment, quand on veut un moment détente, si on veut un truc pour se déconnecter de la réalité, il est parfait. Et un truc vraiment génial dans Daron Quest, les blagues sont adaptées au public français. Il y a des refs que seuls les Français peuvent comprendre. Ils n'ont pas juste pris les blagues japonaises
et transposé dans la VF. Parce que forcément, on n'a pas les mêmes refs. Et j'imagine qu'au vu de l'adaptation des références, je suppose que Daron Quest fait énormément de références à la culture japonaise. Et Omake Books a décidé d'adapter en VF pour avoir des références qu'on comprenne. Et c'est cool. J'aime bien quand les traducteurs font ça. J'aime bien, je le redis, quand les références sont adaptées. Parce que vraiment, si c'est des références trop japonaises, j'ai déjà eu le tour dans des mangas où en fait la référence faisait très japonaise dans la blague et c'était expliqué en astérix juste en dessous. Le problème c'est que du coup quand on n'a pas la ref et que du coup il faut lire l'astérix, la blague est passée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On l'a lu, mais il faut lire l'explication pour la comprendre. Et du coup on est un peu en mode « Ah c'était ça !» En fait on se déconnecte de la blague et du coup il faut lire l'explication pour la comprendre. Et forcément c'est plus drôle. Ou ça l'est pas autant que ça devrait l'être. Du coup, je préfère largement quand les traducteurs font ce genre d'adaptation parce que on les comprend tout de suite. Si on a la ref, évidemment, parce qu'il faut vraiment avoir la ref. Mais si vous l'avez, forcément, c'est plus drôle que si vous deviez chercher l'explication par vous-même ou par l'astérix en dessous. Les dessins, en plus, sont très quali. En vrai, je me décale comme d'habitude. Je vous les montre là. Voilà, donc les dessins de, j'ai oublié, Yoshimi Nanjo sont très efficaces. Ils collent très bien avec l'ambiance et le style d'humour du manga. Vraiment, au niveau dessin, j'ai rien à redire. La mise en scène est cool, les dessins sont cool. Vraiment, il y a un petit côté Nikishi Tobita dans la mise en scène. Par contre, les dessins, je ne l'ai pas dit, c'est le dessinateur du manga Ban le Bouzeux, que je n'ai pas encore acheté, mais ça va venir, c'est sur ma wishlist. Du coup, que dire de plus sur Daron Quest? Les personnages, parlons-en des personnages, parce qu'il n'y a pas que Evan, hein, ça me paraît logique. Evan, c'est le héros principal, celui qu'on suit principalement, mais il rencontre d'autres personnages qui subissent Evan, qui le suivent dans ses aventures, mais vraiment, ils subissent. Hein. Evan, il est pas facile à vivre, hein. Clairement pas. Mais j'aime beaucoup les autres personnages. Voilà, il y a notamment un voleur que je trouve vraiment très cool, très classe. Les autres personnages, je vais pas trop vous en dévoiler, je vous laisse les découvrir. Mais en vrai, j'aime beaucoup les personnages qui gravitent autour de Evan, même si Evan tire un peu forcément la vedette. Non, tire la vedette à lui, ça veut dire. Même si bien évidemment Evan prend toute la place, vraiment Evan c'est le héros principal et il aime bien le rappeler que c'est un héros d'ailleurs. Mais en vrai, les autres personnages sont aussi très cool, je les aime vraiment beaucoup. Et ils sont assez différents en termes de caractère et c'est vraiment très sympa d'avoir une équipe bien équilibrée en termes de caractères différents. Je trouve ça vraiment cool. Que dire de plus, à part que Daron Quest, c'est une bonne parodie de fantasy, en vrai, parce que c'est exactement ce que c'est. Et si les héros vieillissaient, tout simplement. Et je trouve ça cool, parce que en vrai, les personnages de RPG qui ont 20 ans pour en 60 ans, ça 5 minutes. Au bout d'un moment, hein, voilà. Mais oui, si les héros vieillissaient, ça donnerait Daron Quest. Tout est bien dedans. Du concept, au dessin, aux personnages, à l'ambiance, à la mise en scène. Vraiment, pour moi, je vais être honnête. Je pense que c'est le manga parodique court, parce que c'est un one-shot, on peut faire plus court que ça, qui m'a fait le plus rire. Vraiment. C'est à mourir de rire. J'ai adoré Daron Quest. Et je vous le recommande vraiment si vous voulez un manga pour vraiment se déconnecter de la réalité, comme j'ai dit. Et pour rire un bon coup. Parce que clairement, je pense que dans son domaine, c'est le plus efficace. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un manga que vous avez lu, s'il est dans votre wishlist. J'espère vous avoir donné envie de le lire, parce que clairement, il mérite votre attention. Si vous cherchez un one-shot vraiment cool, Daron Quest, faut pas hésiter une seconde, c'est parfait. Vraiment, si vous aimez bien l'univers de fantasy et les trucs un peu parodiques, pour moi, c'est pépite. Du coup, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire votre avis sur la vidéo et sur Daron Quest, à me suivre sur Instagram, TikTok et Discord, parce que j'ai le Discord, je fais revivre le Discord depuis quelques jours. Voilà, je l'avais laissé un peu de côté parce que j'avais d'autres trucs à faire. Enfin voilà, j'ai eu un moment d'égarement sur Discord, je l'ai créé mais j'ai pas vraiment été actif dessus. C'est le cas désormais. Voilà, donc je les mets en description juste en dessous avec le TikTok et l'Instagram. Les noms des Instagram et TikTok sont dans la bannière si vous voulez pas passer directement par les liens en description. Comme d'habitude, lisez des mangas, jouez à des jeux vidéo, regardez des animés, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. Oui, j'ai pas dit les trucs dans le bon ordre.
je fais ce que je veux. Voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.